Je vous présente une nouvelle technique pour calculer les intégrales. Il s'agit de la méthode d'intégration par partie. Donc on va avoir une intégrale un petit peu compliquée à calculer et on va remplacer ce calcul par une autre intégrale qui doit être un peu plus simple pour que cela puisse aboutir. Donc je vous donne tout de suite la formule de l'intégration par partie. Donc au départ, on a une intégrale à calculer sous la forme d'un produit. Donc c'est l'intégrale de a à b d'une première fonction u de x fois une deuxième fonction mais qu'on écrit sous la forme d'une dérivée v' de x, la dérivée d'une certaine fonction v de x dx. Donc ça c'est l'intégrale qu'on veut calculer et on remplace ce calcul par tout d'abord une évaluation. Donc il faut calculer le crochet u de x fois v de x entre x égale a et x égale b, d'accord. Et là, moins une seconde intégrale, l'intégrale de AB, mais de cette fois u' de x, v de x, dx. D'accord. Donc l'intégrale de départ, on a u de x fois v' de x. Et donc on va remplacer le calcul de ce produit, l'intégrale de ce produit, par l'intégrale d'un nouveau produit u' de x, v de x, d'accord. Et si cette seconde intégrale est plus simple à calculer, ben on a gagné. Donc ça, c'est la formule d'intégration par partie qu'il faut absolument connaître pour pouvoir faire les exercices. Donc il faut absolument apprendre par cœur cette formule. Attention au signe moins ici, ne l'oubliez pas. Je vous rappelle le crochet. Je vous rappelle qu'on a défini que le crochet de f de x entre a et b, c'est tout simplement l'évaluation f de b moins f de a. D'accord? Donc ici, on a un crochet à calculer qui est le crochet de u de x fois v de x entre a et b. Et bien ça, c'est tout simplement le nombre réel, u de b, v de b, moins u de a, v de a. D'accord. Donc cette partie-là, c'est facile à calculer. Il s'agit juste d'évaluer le produit U fois V en B et en A. D'accord. Par contre, on a encore une intégrale à calculer, mais celle-là, elle doit être plus simple pour qu'on puisse conclure. Je vous montre sur un exemple comment calculer une intégrale à l'aide de l'intégration par partie. On veut calculer l'intégrale de 0 à pi sur 4 de x sinus x dx. Donc comme c'est un produit, ça peut être une bonne idée d'utiliser une intégration par partie. Alors l'une des difficultés de l'intégration par partie, c'est qu'on ne vous dit pas qu'est-ce qui va jouer le rôle de u, qu'est-ce qui va jouer le rôle de v. C'est à vous de vous débrouiller pour trouver ça. D'accord? Donc ici, je vais poser u de x est égal à x, et puis au départ, le second terme, c'est u fois v'. D'accord? Et donc ici, je pose v' de x égale à sinus x. Donc mon intégrale de départ, c'est bien l'intégrale de uv' en ayant posé ces deux fonctions-là. D'accord ? Maintenant, j'aurai besoin de calculer, pour appliquer ma formule d'intégration par partie, j'aurai besoin de calculer la dérivée de u, u' de x. Donc ici, c'est la dérivée de x, c'est tout simplement 1. Et j'aurai aussi besoin de trouver la fonction v, dont on a dit que la dérivée v' c'était sinus x. Et donc, je vais poser v de x est égal à moins cosinus x. Pourquoi moins cosinus x? Quand je dérive moins cosinus x, j'obtiens bien plus sinus x. D'accord? J'ai tout ce qu'il faut pour appliquer ma formule d'intégration par partie. Allons-y. Donc on a au départ l'intégrale de 0 à pi sur 4, donc de uv', x sinus x dx, que je remplace par tout d'abord le crochet de uv, donc le crochet de x fois moins cosinus x, donc en tout ça fait moins x cosinus x, crochet entre 0 et pi sur 4, donc ici les bornes ne changent jamais dans toute la formule. Ensuite, n'oubliez pas le signe moins, moins la nouvelle intégrale, l'intégrale de 0 à pi sur 4 de u'v. Donc u' c'est 1 et v c'est moins cosinus x, d'accord, dx. Donc, alors réécrivons un petit peu. Le crochet, c'est quelque chose qui est facile à calculer, d'accord. Le crochet, c'est tout simplement
remplacer x par pi sur 4, donc moins pi sur 4 cosinus pi sur 4, et faire la différence avec l'évaluation en x égale à 0, moins 0 fois cosinus 0, d'accord? Donc toute cette grande parenthèse-là, ça représente le crochet qui est ici. Et ici, maintenant, ce qui est intéressant dans l'intégration par partie, c'est d'aboutir à une intégrale plus simple à calculer. Donc ici, on a un facteur 1, et on fait attention au signe, on a deux signes moins, donc ça fait plus l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus x dx. Et vous voyez ce qu'on a gagné, on avait une intégrale avec un produit x sinus x à calculer qui n'était pas évident, et on s'est ramené à calculer l'intégrale de cosinus x, d'accord? Et ça, on sait faire parce qu'on sait trouver une primitive de cosinus x. D'accord? Donc faisons les calculs, on termine. Donc ici, ça me donne moins pi sur 4 racine de 2 sur 2, parce que cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Ici, 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et il me reste à calculer l'intégrale de cosinus x, mais l'intégrale de cosinus x se calcule à l'aide de la primitive de cosinus x qui est sinus x, primitive à évaluer entre 0 et pi sur 4, d'accord? Et donc ça me donne donc toujours moins pi sur 4 racine de 2 sur 2, et plus sinus pi sur 4, donc plus racine de 2 sur 2, moins sinus 0, c'est-à-dire moins 0, donc je ne le note pas. D'accord? Et donc je peux, pour terminer les choses proprement, factoriser sous la forme 1 moins pi sur 4 sur racine de 2 sur 2. D'accord? Et voici comment on a calculé l'intégrale de départ par intégration par partie. Je vous montre un second exemple et puis ce sera ensuite à vous de pratiquer et pratiquer encore l'intégration par partie pour maîtriser cette technique. Donc on a ici l'intégrale de 1 à 2 de x exponentielle x dx. Donc c'est encore une fois sous la forme d'un produit, donc c'est une bonne idée d'utiliser l'intégration par partie. Ce qui est toujours difficile, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va choisir pour u, qu'est-ce qu'on va choisir pour v', d'accord? Alors on peut dire qu'on a une chance sur deux, on peut essayer les deux techniques. Et si vous aboutissez à une intégrale plus compliquée après intégration par partie, vous n'avez pas eu de chance, c'est l'autre qui va marcher, d'accord? Donc ici, ce qui fonctionne bien, c'est de poser u de x est égal à x et v' de x est égal à exponentielle x. On aura besoin de u' de x qui est encore une fois ici 1. Et on a besoin de trouver la primitive de exponentielle x. Mais on sait que la primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x, d'accord? Donc maintenant, on applique la formule d'intégration par partie. Donc notre intégrale de départ, c'est l'intégrale de 1 à 2, donc de uv', donc de x exponentielle x dx, qu'on remplace par le crochet de u fois v, donc x exponentielle x entre 1 et 2, moins l'intégrale de 1 à 2 de u'v, c'est-à-dire 1 fois exponentielle x. Et donc, une fois exponentielle x, j'écris juste exponentielle x dx. Donc là, on s'aperçoit qu'on a eu la bonne intuition, c'est-à-dire qu'ici, l'intégrale, c'est juste exponentielle x, qui est plus simple à calculer que x exponentielle x. D'accord? Donc, terminons les calculs. Le crochet, d'accord, c'est ici 2 exponentielle 2 moins 1 fois exponentielle 1, donc ça fait moins e. Moins ici, il faut calculer cette intégrale, mais ça se fait en trouvant une primitive. Encore une fois, une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc on a le crochet d'exponentielle x entre 1 et 2. D'accord? Et donc ce qui donne 2 exponentielle 2 moins e, moins ici exponentielle 2 moins e. D'accord? Et donc ça se simplifie. On a 2e carré moins e carré, ça fait e carré. Et on a moins e plus e, ça fait 0. Et donc notre intégrale vaut tout simplement e au carré.